Salut à tous, c'est Pank de HNO en direct de Belgique et de Bruxelles où aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est assez intéressant parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus. C'est tout ce qui est au niveau du rythme de voix pendant les séances d'hypnose, de l'intonation et de tout ce qu'on peut apprendre dans différents styles. De manière générale, j'ai des feedbacks comme quoi on a l'impression que pendant mes séances, je parle vite, que je ne suis pas sur des synchros par rapport à mon partenaire. On peut le voir particulièrement dans les séances en hypnose urbaine, mais on peut aussi le voir dans certaines des séances que je pratique avec mes partenaires qui viennent en séance. Il est vrai qu'on a beaucoup appris dans différentes disciplines, différentes méthodes, d'avoir une forme de thermologos comme on utilise en sophrologie, c'est-à-dire un rythme de voix et une posture qui va nous permettre d'aller vers des rythmes de plus en plus bas et poser sa voix pour vraiment entraîner notre partenaire dans un état de relaxation. Donc très souvent, on arrive sur des principes où le praticien parle de manière profonde, de plus en plus profonde, et au rythme souvent de la respiration du partenaire, souvent sur l'expiration. Cette habitude qu'on a pris, on la retrouve chez quasiment tous les praticiens en hypnose. D'ailleurs, si vous regardez dans les stéréotypes de base qu'on a sur l'hypnose, c'est des personnes qui ont l'impression qu'on va avoir soit un pendule, soit qu'on va parler profondément et qu'on va avoir une voix très posée, très lente, etc. Limite une voix de zombie, quoi. Maintenant, vous pouvez remarquer, et là c'est purement factuel, regardez en hypnose urbaine, regardez quand vous êtes en train de faire des pré-tests ou une manière de fonctionner avec des personnes plus dans du ludique, vous pouvez y aller de manière très rapide, très simple, très fluide, tel que vous êtes en connexion avec votre partenaire, et pour autant, vous voyez votre partenaire partir en transe, partir dans des relaxations, se sentir bien, se sentir mieux, et le faire tout ça rapidement et facilement. L'important de tout ça, c'est que vous puissiez vous connecter à cette notion. C'est-à-dire, aujourd'hui, on n'a pas une nécessité de rester complètement dans les vieilles méthodes qui nous disent qu'un hypnose, ça doit être complètement cadré au rythme du partenaire avec une synchronisation bien spécifique. Bien sûr, ça peut apporter du plus. On m'a dit oui, mais moi j'ai observé régulièrement que mes partenaires, ça les détendait. Ou les gens trouvent que je vais au bon rythme pour qu'ils puissent imaginer les choses, etc. Sauf que souvenez-vous d'une chose, le subconscient, il est extrêmement rapide. Le subconscient, ce n'est pas quelque chose qui va en prendre 10 secondes à imaginer. Alors oui, notre notion consciente veut imaginer, construire. Bon, dans quelques instants, tu vas imaginer une tour. Dans cette tour, tu vas voir tous tes problèmes, tout au sommet, tu vas commencer à les pousser. J'ai pas besoin de vous le faire en mode dans quelques instants. Prenez du temps pour imaginer. On s'en fout, le subconscient, il est immédiat. Je reprends des exemples très simples. Si je vous dis 10 mots, n'importe lesquels, tennis, balle, coupe du monde, joueur de badminton, curling, crusty ou je sais pas quoi, automatiquement vous allez avoir des images. À partir du moment où vous allez avoir des images, vous n'avez pas mis 10 ans à les créer, ou en tout cas des images ou des sensations, perceptions. Vous allez imaginer ces choses-là très rapidement. Donc la notion d'assimilation du subconscient, ce n'est pas en parlant lentement qu'elle va se faire, sachant que tout va très très vite. Vous savez très bien qu'on sature nos partenaires et que les enfants sont facilement saturés en voyant l'ensemble des éléments, des couleurs et autres, et parfois on va se souvenir de détails. Alors toutes ces informations sont arrivées très très rapidement. Donc la notion de rythme n'a aucun sens pour l'intégration potentielle au subconscient. De plus, si vous connaissez d'un point de vue technique tout ce qui est saturation, vous allez vous rendre compte que très souvent on va utiliser un ensemble de saturation potentielle et qu'on peut le faire par le rythme de voix, par la langue des oiseaux par exemple. On va pouvoir le jouer aussi par rapport aux métaphores et aux différents sens dans lesquels on va entraîner notre partenaire. Donc on va créer des formes de confusion, saturation, l'un et l'autre sont souvent liés, et on peut le faire de manière très rapide comme de manière très lente. Pour autant, vous allez vous rendre compte que le retour client, le retour patient au partenaire va toujours être très 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 positif. Donc, commencez à vous rendre compte petit à petit que vous n'avez pas besoin d'être dans des postures où vous êtes dans la même synchro, que vous êtes dans le même à attendre que le rythme soit très posé pour entraîner dans une détente. Vous n'êtes pas là pour endormir quelqu'un, vous n'êtes pas en train de raconter une comptine pour que la personne s'endorme. On sait, vous et moi, que l'hypnose est un état de transe. L'état de transe, c'est quoi? C'est un état de communication entre le conscient et le subconscient. Ce dernier, il peut se faire les yeux ouverts ou les yeux fermés. Je reviendrai dessus sur les yeux ouverts dans une autre vidéo. Et on peut très bien avoir des super résultats
dans toute cette connexion qui se fait en état où la personne est hyper active, hyper éveillée. Et quand vous allez avoir un dialogue, parce que très souvent dans l'hypnose, on va chercher à avoir un dialogue avec le partenaire. Je ne parle pas de signaling, je ne parle pas d'un signaling où pour moi il y a quelque chose qui est complètement erroné et on peut très facilement se mentir. Je parle d'un dialogue pendant votre séance où vous êtes en train d'envoyer une suggestion ou une métaphore, lui demander comment elle va, qui vous donne des informations, etc. On n'est pas en train de chercher que votre partenaire soit complètement flagada, en train de dormir et mettre 2 heures à vous répondre. On est dans un rapport où justement il y a de la vie. Et dans votre vie quotidienne, est-ce que vous parlez aux gens? Salut, tu vas bien? De mieux en mieux? Non. Vous êtes d'accord que dans la vie, vous avez un rapport normal, vous avez un rythme normal, votre conscient et votre subconscient le comprennent parfaitement. Maintenant, si votre idée est de créer un cadre d'hyper relaxation ou autre, je peux comprendre à la limite que aller tout doucement, avoir des temps de pause, de respiration peut permettre une relaxation. Seulement si vous connaissez, je suis certain que vous les connaissez, tout ce qui est induction, approfondissement, des bons approfondissements, la plupart du temps, votre partenaire, en moins de 5 minutes, est suffisamment relaxé pour largement faire 90% de vos séances. Et si la personne n'est pas relaxée, où est le problème? L'hypnose, ce n'est pas simplement je veux un zombie en face de moi et donc je parle comme un zombie parce que je suis en synchro avec et je fais du mirroring. Non. Je suis en rapport avec mon partenaire et mon partenaire, je suis OK qu'il soit en vie, qu'il bouge, qu'il dise plein de choses, qu'il s'énerve, qu'il ait des larmes, des rires, qu'il me coupe, etc. Pourquoi? Parce qu'on est dans un rapport qui est bien plus important que cette espèce de timbre de voix monocorde qu'on nous a tellement demandé de travailler dans certains types d'écoles, dans certains styles. Je vous rappelle juste une chose, quand on fait de la PNL, qui est une forme d'hypnose, à chaque moment, vous allez pouvoir parler de manière logique quand vous êtes en négociation avec quelqu'un qui vous lance des contre-arguments, que vous êtes en train de vendre un produit ou que vous êtes en train de chercher un bénéfice au travers de l'objectif que vous êtes posé. Vous n'êtes pas en train de parler en mode prenez votre temps. Vous avez vu comment ça peut vous énerver, ne serait-ce que sur une vidéo, que je parle simplement maintenant à vos subconscients, lentement. C'est super agaçant et ça énerve tout le monde. Donc, certes, le cadre pourrait nous dire « Ok, je suis dans un cadre de travail qui fait que je peux parler en mode zombie. Maintenant, testez, juste testez. Faites-moi des retours. Testez de parler normalement. Lâchez-vous. Lâchez votre manière d'exprimer les choses. En aucun cas, vous êtes loin de votre partenaire. Vous êtes en connexion. Vous faites attention. Mais vous posez des questions, vous y allez et vous avez un flow naturel, normal. Et vous verrez, ça marche en hypnose urbaine, ça marche en cabinet, ça marche sur scène, ça marche partout. Donc pourquoi vous ne commencez pas, vous aussi, à vous ouvrir simplement à la possibilité que vous n'avez pas besoin d'avoir une voix profonde, lente et vraiment hypnotique. Parce que vous verrez que la voix hypnotique, elle passe de toutes les facettes, de toutes les manières, qu'importe votre voix, votre timbre, votre rythme. Simplement, faites-vous confiance, soyez connectés, soyez avec votre partenaire, soyez un et vous verrez, ça va faire un truc super. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!